rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de ton Dieu? Je te rassure ce matin qu'il est là. Je veux juste te rassurer qu'il est là ce matin. Il est là pour nous faire du bien. Il est là ce matin. Alléluia, nous voulons le louer, nous voulons le célébrer. Nous voulons dire, il n'y a que celui qui peut nous venir en aide. En dehors de celui, là il n'y a personne. En dehors de lui, il n'y a personne. Nous t'acclamons Jésus. Nous poussons des cris de joie. Alléluia Jésus. La Bible dit qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. Nous voulons les louer. Alléluia Jésus. Maboko milolo, maboko milolo. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Yeah. Toko sungama na mwana Nzambe, soki na yete lakisanga mosusu. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Toko sungama na mwana Nzambe, soki na yete lakisanga mosusu. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Makambweko simba na nguya na Yesu, na bonganga teo Yesu aza fidèle. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Makambweko simba na nguya na Yesu, na bonganga teo Yesu aza fidèle. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Elekeli mokili ngai mwana moke boye, nasali ya minene elongo na Yesu nga. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Elekeli mokili ngai mwana moke boye, nasali ya minene elongo na Yesu nga. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Bapesa bilaka bakokisango jamais, kasi Yesu na ngayo asalelinga nyonso nga. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Bapesa bilaka bakokisango jamais, kasi Yesu na ngaye asalelinga nyonso nga. Toko sungama nankolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Yemba yoza Nzambe, Nzambe, oza Nzambe, wala kuponanga. yemba yoza Nzambe, Nzambe, oza Nzambe, wala kuponanga. Oza Nzambe. yo moto olembi kovivre, oyoki kosa kokufa. Yesu atindinga lelo yo, nayebisa yo likambo. Nzambe oyo akundelaki yo, na bitumbelekaki yo malele. Alobi aza fidèle, nzela ye kaka motema. Nzambe, Oza Nzambe, oza Nzambe, wala kuponanga. Oza Nzambe. yemela engambe mobali, likonzi na mbota, alingi ngabi. Malamu mpona nga, oliba. Malamu mpona nga. Oza Nzambe.
seyo, Masia seyo, Masia seyo, Masia seyo, Masia seyo, Masia seyo, Masia seyo, maboko maboko milolo. Il est le roi. Il mérite nos danses. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Alléluia. Kumisa nzamboyo. Kumisa nzamboyo. Kumisa 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 kumisa. Kumisa nzamboyo. Sanjola ya Yesu. Sanjola ya Yesu. Wabamboyo wabamboyo wabamboye. Sanjola ya Yesu. Inela ya Yesu. Inela ya Yesu. Inela binela 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 ya Yesu. Ezapona Yesu nde tozobina waye. Biso tokolemba te tokosanjola tokosanjola tokosanjola. Ezapona Yesu nde tozobina waye. Biso tokolemba te tokosanjola tokosanjola tokosanjola. Lelo tokokende te tokolala waye. Soki toko ekotana etana nango. Ezapona Yesu nde tozobina waye. Soki toko ekotana etana nango. Ezapona Yesu nde tozobina waye. Soki mvula ekonoka enoka nango. Ezapona Yesu nde tozoyemba waye. Soki kake ekobeta ebeta nango. Ezapona Yesu nde tozoyemba waye. Bolamu osali papa tokobomba te tokosala. Ezapona Yesu nde tozoyemba waye. Lelo motoki ekobima wapona ya Yesu. Lelo mabine ekotoka awa ekotoka awa ekotoka awa. Birakasi. Danse. Birakasi 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 birakasi. Danse pour ton roi, danse pour ton roi. C'est lui qui t'a protégé pendant tous ces 6 mois. Il mérite tes danses. Il mérite tes acclamations. Abongi na mulolo na yo. Il est le roi. Il est le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ça ne sera jamais un péché si tu acclames pour ton roi. Jamais. Tu as toutes les raisons du monde pour l'acclamer. Oh Yahweh. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a dans la parole de Dieu deux situations que la Bible nous présente un peu comme des sœurs siamoises, 2 états, la joie et la force. La joie du Seigneur est ma force. Quand je suis dans la joie, alors la force accompagne cette joie. Amen.
Et quand j'ai conscience de la force du Seigneur en moi, alors la joie l'accompagne. Alors, j'ai 5 versets qui me tiennent particulièrement à cœur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. La joie du Seigneur est ma force. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Amen. Il est avec moi tous les jours. Et nul ne me ravira ma joie. Et pour rentrer dans cet état de joie et de force, je vous propose un petit refrain une petite chanson dont le refrain va comme ceci. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Vous êtes prêts? Avec mes musiciens. C'est parti. Hey! La joie du Seigneur est ma force est dans sa joie. La joie du Seigneur est ma force, nul ne me la ravira. La joie du Seigneur est ma force est dans sa joie. La joie du Seigneur est ma force, nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Hey, hey, oh, oh. Dans la joie de la présence de celui par qui je vis, je grandis dans l'assurance de vivre libre en Jésus-Christ. Dans la joie de la présence de celui par qui je vis, je grandis dans l'assurance de vivre libre en Jésus-Christ. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, oh, sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Hey, hey! Le bonheur et la grâce toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Avec moi, le bonheur et la grâce, oh, toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, oh, nul ne me la ravira. Hey, hey! Oh, 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 oh. Sa joie est en moi. Oh, oh, oh. Nul ne me la ravira. Oh, oh, oh. Sa joie est en moi. Oh, oh, oh. Nul ne me la ravira. Amen. Amen, alléluia. Le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous avez de la foi, une toute petite foi, toute petite, il ne faut pas une grande foi, toute petite foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là,
Jette-toi dans la mer. Trop de fois, en tant que chrétien, nous disons, Seigneur, enlève cette montagne, s'il te plaît. Viens à mon secours, je ne peux pas monter. Et le Seigneur dit, si tu as de la foi, toute petite foi, tu as l'autorité, tu as la puissance de Dieu en toi. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Si ta vie appartient au Seigneur, alors l'Esprit de Dieu vit en toi. Et par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, tu as l'autorité. Tu as besoin d'une toute petite foi pour croire cette parole et ordonner à la montagne de dégager. Amen. Par sa puissance, les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance. C'est la prochaine chanson, on va chanter ça ensemble. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Je veux croire que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé à mon Père dans sa volonté. Je veux croire. Je veux douter de mes doutes, je veux croire afin de voir les promesses s'accomplir, les promesses s'accomplir. Amen. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom, dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Amen. Amen. Je veux croire que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé en prière au nom de Jésus. Je veux croire. Je veux croire afin de voir. Je veux croire afin de voir les promesses s'accomplir. Les promesses s'accomplissent. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom. Amen. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Avec toi, nous ferons. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Alléluia, proclamons ensemble. Proclamons ensemble. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Amen. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Proclamons ensemble. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Amen. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Oh, 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 par ta puissance. Oh, oh, oh,
Alléluia. Tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, dit Jésus dans Marc 11, 24. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez un pasteur formidable. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour qu'il puisse m'inviter la fois prochaine, mais c'est parce que tout simplement, on parle de lui et on parle de vous. Alors je me suis dit, je vais aller voir cette église. Et franchement, je suis surpris. En fait, dans une paroisse en Europe quelque part, il y a un pasteur, très grand pasteur, s'il y a des petits, je ne sais pas. Et il vient de faire la rénovation de son église en location. Ça lui a coûté entre 800 000 et 1 million. Location, donc rénovation, avec la sono et tout. Et ce pasteur, il dit voilà, je suis rarement impressionné dans ma vie, mais le pasteur Safari m'a impressionné par ce que j'ai vu à Kinshasa. Amen. Alléluia. Ça fait 33 ans que je n'ai plus mis mes pieds à Bukavu, non, à Kinshasa. J'essaie d'aller à Bukavu tous les ans. Et c'est vrai, j'ai parcouru la ville, la belle ville de Kinshasa, des bons souvenirs. Mais en arrivant ici, Dieu m'a donné une conviction. Si donc, dans ce pays, les gens peuvent faire des choses comme celle-ci, alors il y a un espoir pour le Congo. Il y a un espoir. Il y a un espoir pour l'excellence dans ce pays. Alors ne perdez pas courage. Ce temps va arriver et il va arriver par l'Église. La deuxième chose que j'ai eue, en arrivant ici, parce que je voyage beaucoup dans le monde, en tout cas en Belgique, moi, je ne connais pas d'église comme celle-ci. Coucou, vous filmez là, faites-le bien. Je n'en connais pas. Oui, j'en ai vu en Suède, j'en ai vu, mais pas beaucoup en Belgique. Et l'idée, ou la deuxième pensée que Dieu m'a donnée, c'est que le meilleur endroit où vous puissiez investir, c'est dans l'église. C'est dans l'église. Parce que vous avez accepté la vision de votre pasteur et de son comité et que vous avez investi, il y a de la bénédiction durable pour vous, pour vos enfants et vos petits-enfants. Lèvons-nous maintenant, lèvons-nous. Je vous demande de nous lever au nom de Jésus et de les confesser, de remercier Seigneur. Merci pour les bénédictions, pour nous, pour nos enfants, Père, parce que nous avons obéi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père, merci. Je viens les confesser en ces lieux, ô Dieu de gloire, parce que, ô Éternel, cette église a compris la vision. Cette église a payé le prix, Père. Selon ta parole, ô Dieu, tu béniras chacun. Tu béniras leurs enfants. Tu béniras leurs petits-enfants. Et parce qu'il en est ainsi, Dieu de gloire, je confesse aussi que le temps de changement arrive pour mon pays, le Congo. Le temps de changement, le temps d'excellence arrive, afin que tu reçoives toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais lire avec vous la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er. Nous lisons ceci au nom de Jésus. Chapitre 1er, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Je voudrais brièvement, pendant 20 minutes, vous introduire sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de comment découvrir sa destinée et réussir sa destinée. Je sais que pour le moment, il y a beaucoup de messages là-dessus.
qui vont dans tous les sens. Peu importe, ce thème reste biblique. Et il est important de savoir que chacun de nous est né pour un but bien précis. Il n'y a pas de hasard que tu sois dans ce monde. Il n'y a pas de hasard que tu sois né dans ce pays. Il est écrit en effet, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait. Et celui qui t'a formé dans le sein de ta maman t'a déjà destiné pour quelque chose. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu réussisses. Je ne vois pas en Dieu cette volonté de nous créer pour l'échec, pour la misère. Non, il nous crée pour la réussite. Voilà pourquoi, quand tu souffres, Dieu souffre. Quand tu pleures, Dieu pleure. Car sa volonté, c'est que tu réussisses. Dites Amen. Mais, le tout, ce n'est pas de savoir que Dieu nous a destinés à quelque chose, que Dieu nous aime, qu'il y a un plan de Dieu pour notre vie. Le tout, c'est de découvrir quel est le plan de Dieu pour ma vie. Et la réussite, la victoire commence quand on découvre quel est le plan de Dieu pour ma vie. Je n'aimerais pas vous décevoir. La réussite n'est pas de voir un diplôme d'université. Il y a beaucoup de diplômés d'université qui sont, j'allais dire, pauvres. On peut être médecin et ne pas réussir sa vie. On peut être ingénieur et ne pas réussir sa vie. Ce n'est pas dans les diplômes, c'est dans autre chose. Alors il y a un pasteur que j'aime beaucoup, qui est auprès du Seigneur et qui disait ceci. Lui-même l'a eu d'un autre pasteur, en se disant, l'endroit le plus riche au monde, c'est au cimetière. Au cimetière. Et moi je me disais, mais pourquoi au cimetière? À cause de pierres tombales? Non, il dit, l'endroit le plus riche, c'est le cimetière, parce que là au cimetière, il y a des entreprises qui n'ont jamais ouvert. Là au cimetière, il y a de la musique qu'on n'a jamais jouée. Là au cimetière, il y a des inventions qu'on n'a jamais connues. Parce que tout simplement, les gens sont morts avec les choses que Dieu a mises en eux. Et parce qu'ils n'ont pas su ce que Dieu a mis en eux, ils sont morts. Et les choses que Dieu a mises en eux sont au cimetière. Ma prière, c'est que cela ne soit pas ainsi de toi. Amen. Ma prière, c'est que tu découvres ce que Dieu t'a donné afin que tu réussisses et que tu puisses impacter ce monde. Dieu sera content quand tu vas impacter ce monde. Amen. Alors, voilà pourquoi il dit, toujours dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Ça veut dire, si le plan de Dieu existe et qu'il est caché, ce plan te sera révélé si tu es une femme ou un homme de prière. Un homme qui prie, qui cherche Dieu, il va découvrir pourquoi il est sur la terre. Il va découvrir ce que Dieu veut pour lui. Et alors va commencer une vie merveilleuse. La mienne a commencé ici à Kinshasa en 1983 ou 85. J'étais à l'université de Kinshasa. Et je faisais le droit. Et on était content de faire le droit. Coucou, vous êtes là? En première graduat, nous nous appelions la pépinière de la République du Zaïre. Ça veut dire, on était déjà en costume en première année. Si ça a changé, je ne sais pas. Parce que tout le monde savait que quand vous êtes juriste, vous serez membre du comité central ou ministre ou député. S'il y a quelques collègues ici, et moi je voulais être juriste. Et Dieu me touche, converti, un ami. Il n'était pas un ami, c'est un frère du Rwanda avec lequel je suis en bonne relation. Il apprend que le fils du pasteur Mukwege est à l'université, au Home 8, dans la cave, avec des fils électriques partout comme ça. Déjà à l'époque. Il vient et me dit, le matin à 5 heures, « Hé, Emmanuel, viens à la prière ce matin. On m'a dit que ton père est pasteur. » Là, il m'a eu là. Et comme il a dit, ton père est pasteur, bon, je vais quand même me réveiller. Je n'étais pas converti. Hein. Je me réveille, je dis, bon, je vais lui faire plaisir. Je vais là-bas à la réunion. La première fois, on chante. On était 9. Je dis, il me laisse tranquille. Le lendemain, il revient encore. Hé, il est 5 heures, viens à la prière.
Je dis, mon Dieu Seigneur, qui lui a dit que j'étais fils de pasteur? Et le troisième jour, Dieu m'a saisi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette réunion. Il y avait une telle mouvance du Saint-Esprit. Dieu m'a touché et ma vie a complètement changé. Oui, j'ai continué les droits. Mais dans la prière, parce qu'il y avait une chambre de prière au Homme Neuf, quelque part en bas, et on priait beaucoup, Et là, un jour, j'ai pris un temps de jeûne et de prière. Pendant que j'ai prié, la première fois, j'ai entendu la voix où Dieu m'a dit, arrête maintenant les droits parce que j'ai besoin de toi. Vous me croyez ou pas? La voix était audible. Et puis Dieu ajoute en disant, je te bénirai là où je veux que tu sois. J'ai dit, Dieu, mais arrête, laisse-moi d'abord devenir juriste. Je serai chef d'entreprise et je vais donner beaucoup d'argent à l'église. Non, il dit, je te bénirai là où je veux que tu sois. Il dit, pourquoi tu penses que pour réussir dans la vie, il faut être juriste, il faut être avocat, il faut être médecin? Non, hein? Non, je te bénirai là où je veux que tu sois. Alors c'était un moment difficile. J'ai lutté avec Dieu. Je lui ai donné toutes mes maladies. Seigneur, appelle quelqu'un d'autre. En vain. L'appel était plus fort que moi. Alors bien entendu, j'ai écrit à mes parents. Ma mère était dans la colère. En disant, tu veux souffrir comme ton père? Quel malheur! Parce qu'à l'époque, les pasteurs souffraient beaucoup. Mon père était dans la joie. Mes sœurs étaient tristes. Et mon grand frère, le docteur Denis Mukwege, il était en France, il m'a écrit une lettre que j'ai gardée. Il m'a dit, tu es devenu fou. Arrête avec cette histoire. Papa a souffert. Tu es fou. Il a dit ça 10 fois. Tu es fou, arrête. Mais la vocation était tellement forte, que je me suis dit, non, je vais écouter la voix de Dieu. Amen. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, lui-même, il est pasteur d'une église à Bukavu. Mais moi, j'ai dit, toi, tu es pasteur de la deuxième vocation. Moi, je suis de la première vocation. Mais alors, il fallait aller à Bukavu pour faire la théologie. Non, je vais voir les représentants légaux. M. Ruigit a dit, écoutez, il y a une bonne faculté de théologie à Bruxelles, à Kinshasa. Laisse-moi faire la théologie ici. Il m'a dit, non. C'est une faculté libérale, celle-là. Tu dois aller à Bukavu. Or, aller à Bukavu, faire 3 ans à Kinshasa, et puis descendre à Bukavu sans diplôme, c'était la honte. Je voulais me cacher ici, voilà. Non, à Bukavu. J'ai dit, Seigneur, comment ils vont me voir à Bukavu sans diplôme? Le Seigneur m'a donné un deuxième texte en disant, humilie-toi sous la puissante main de Dieu, et je t'élèverai au temps convenable. Alléluia. Alors j'ai pris, j'étais à Bukavu, j'étais vraiment maigre, parce qu'ici, Kinshasa n'a jamais été mon truc, moi. J'étais maigre, des moustiques tout partout là, j'arrive, on me regardait comme ça, tu viens d'où, gars? Tu viens d'où? Mais le texte que Dieu m'a donné, humilie-toi, et je t'élèverai au temps convenable. Mon histoire, c'est que c'est dans les moments de prière, les moments intenses de communion avec Dieu, que Dieu m'a révélé c'est à quoi il m'a créé. Et quand j'ai découvert cela, je suis le pasteur le plus heureux au monde. Même si je n'ai que 120 personnes dans l'église. Donc la moitié là. La moitié. Mais je suis plus, parce que c'est là que Dieu m'a envoyé. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un peut-être qui est là et qui est en train de tourner en rond. Je parle à quelqu'un peut-être qui est en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu veut que tu vives la vie et que tu vives ce qu'il a prévu pour toi. Mais parce que tout simplement, soit tu es dans la peur, soit tu es dans la désobéissance, soit tu n'as pas une vie de prière, soit tu résistes à Dieu, tu vas essayer de faire ce que les autres font. Aujourd'hui, pour réussir, il faut ceci, il faut cela. Ta réussite est ailleurs. Ta réussite est dans le plan de Dieu. Et ma prière, c'est que tu découvres quel est le plan de Dieu pour ta vie. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de mon père. Il me reste combien de minutes, pasteur? 15 minutes? 20 minutes. C'est l'histoire de mon père. Vous savez, mon père est né il y a bien longtemps. Mais son histoire est particulière. À la naissance, sa maman est décédée.
en couche, comme on dit. Son père a épousé une deuxième femme. La deuxième femme est morte aussi. Et à 7 ans, le papa est mort. Les grands-pères donc. Et comme on enterrait dans la propriété familiale à l'époque, chaque matin, mon père pouvait voir 3 tombes. Celle de sa maman, la femme de son papa et de son papa. Il était seul. Et les gens disaient, mais quel avenir pour un orphelin comme celui-ci? Il vaut mieux qu'il meure. Sans vous parler de toutes les maladies liées à la malnutrition. Quel avenir? Quel avenir? Mais j'aime te dire que notre avenir est dans les mains de Dieu. Dieu seul connaît ta vie. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, notre avenir est dans les mains de Dieu. Mais ce n'était pas une grande bénédiction, cette vie-là. Jusqu'au jour où les missionnaires passent par là, et papa, il les suit un peu, les missionnaires, pour quelques bonbons. Et à 12 ans, 13 ans, il s'est converti. Et il commence à prier. Il commence à passer des nuits dans la prière sur des montagnes. Écoutez bien, nous sommes dans les années 1936, 1930. Il prie, et le Dieu des orphelins commence à se révéler à lui. Le Dieu des orphelins commence à lui parler. Le Dieu des orphelins commence à lui dire, ta vie est en sécurité dans ma main. Ta vie, elle est précieuse. Mon père change complètement. Complètement. Il commence à proclamer la parole de Dieu. Dieu lui dit dans ses rêves-là, je te donne l'Europe, je t'amène en Europe. Et papa sort en disant, j'irai en Europe un jour. Non, nous sommes en 1936. Hein. Oh, aucune photo de l'Europe à l'époque. Alors les gens disaient, mais ce mec, non seulement il est orphelin, mais cette fois-ci c'est la malaria qui commence à... Les gens qui t'entourent et qui savent ce que tu proclames te prendront pour un fou. Peu importe. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Que personne ne te vole ton rêve. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et papa continue à proclamer. Je ferai des grandes choses. Alors finalement, il va chercher une femme. Et il trouve une femme très belle. Il me l'a montré un jour. Très belle. La fille, elle tombe amoureuse de papa. Mais la famille dit non, 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 non. On ne peut pas donner notre fille à un orphelin. Il n'y a pas d'avenir. Bon, moi j'ai dit aussi, papa avait 10 kilos du courage. Ça veut dire quand on est orphelin, pauvre, parfois on va chercher une femme, bon, voilà, tu vois, pour mettre à la maison. Papa va chercher une fille canot. Alors j'ai dit, mais Dieu avait changé papa complètement. Il s'est persévé non pas comme il était, mais comme Dieu veut qu'il soit demain. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Arrête de te percevoir comme tu es maintenant, mais comme Dieu veut que tu sois demain. Et si tu as un rêve, alors tu peux avancer avec lui en disant, Seigneur, alléluia, alléluia. Tu te bats contre les réalités là, comme dit Philippe, les réalités de la vie. Et toutes ces réalités là sont là. Mais le Seigneur veut que tu puisses évoluer dans la vérité, car la réalité n'est pas toujours la vérité. Voilà pourquoi cet orphelin va continuer à proclamer, à proclamer, à proclamer. Et à la fin les jours du mariage arrivent. Vous savez quoi? À la mission, il n'y avait qu'un seul costume. Il fallait à tour de rôle. Et puis, papa, il était svelte. Mais on apporte un costume numéro 60, donc avec les mains jusque là. Il était pieds nus. Okay. À la fin du mariage, messieurs, enlève le costume, c'est pour le suivant. Maman me dit que papa est parti de l'église torse nu. Quelqu'un lui a donné un sac pour se couvrir. Et puis il dit voilà, la fête à la maison, c'était les haricots sans huile. Et après il dit non, bon, Dieu m'a dit, je dois quitter maintenant notre village de Kaziba, comme ça vous connaissez d'où je viens, quitte ton village pour aller dans un pays étranger. Mais on dit, mais tu es fou, monsieur. Tu es fou. Il dit, non, non, Dieu m'a dit. Et bien papa a quitté un mois après et il va au Rwanda. Et il commence à évangéliser au Rwanda, au marché.
Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. On dit, mais écoutez, va chercher du travail à Bukavu. Parce que Bukavu, c'était une ville beaucoup plus développée qu'à Membe. Non, non, non. Dieu m'a envoyé ici. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Vous savez quoi? À ce moment-là, il y a un missionnaire qui passe par là, un missionnaire suédois, pentecôtiste, et Dieu lui dit, va commencer l'œuvre de Dieu à Bukavu. Il prie, et puis il va voir papa. Il dit, écoutez, vous êtes Congolais, oui. J'ai la conviction d'aller travailler avec vous à Bukavu. Papa accepte, il traverse Bukavu. Il commence l'église de Bukavu. Ce fut l'église la plus prospère, la plus grande, la plus riche. Alléluia, alléluia. En 1990, Lumumba arrive et dit, écoutez, toutes les églises doivent être remises dans les mains des nationaux. Et papa, en 60, devient le premier pasteur noir de cette grande, belle, prospère église. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne qui lui pariait le moindre avenir. Personne. Mais dans sa communion avec Dieu, dans sa prière, Dieu lui a révélé. Et quand Dieu révèle la vision, personne ne pouvait voler sa vision. Que personne ne vole ta vision. Ce que Dieu a dit, il accomplira certainement. Et si la prophétie tarde à venir, attends-la, elle s'accomplira certainement. Certainement. Alors je vais terminer. Vous savez, l'histoire de l'Europe. Papa disait, Dieu me donne l'Europe, je vais aller en Europe. Il est allé en 83, du tourisme. Pas plus. Mais en 2014, ou 15, je ne sais plus, mon frère, le docteur Mukwege, reçoit le prix Sakharov. Le prix Sakharov, c'est le prix du Parlement européen. J'ai assisté à toutes les manifestations, Strasbourg, Bruxelles, tous les parlements européens parlaient de lui. Les photos étaient partout, Mukwege, Mukwege. Et là, j'ai dit non, 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 ça, c'est la réalisation de ce que Dieu a dit à mon père. Un orphelin sans avenir, et son nom, on en parle partout. Amen. Ce que Dieu dit, il l'accomplira certainement. 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 Car en effet, la vision que Dieu te donne maintenant, si elle ne se réalise pas, que tes enfants le réalisent, ça devient un songe. Mais Dieu est fidèle pour réaliser tout ce qu'il a promis. Dans cette histoire, chers amis, j'ai voulu souligner vraiment la nécessité de garder la vision, de garder la foi, et cela malgré toutes les situations, les réalités que tu traverses, les choses que tu entends. Si la vision vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Arrête de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Le message que je t'apporte, c'est que Dieu a le meilleur pour toi, mais à toi de pouvoir prier, invoquer le Seigneur afin que tu découvres pourquoi tu es là. Ça ne sert à rien, mon frère, d'accumuler l'argent, d'accumuler le diplôme et finalement d'être finalement, tu sais, parfois j'enterre les gens dans mon église. J'enterre des gens, je dis voilà, nous sommes heureux, nous sommes malheureux, nous sommes tristes. Voilà, de l'accompagner, voilà. Il était gentil et bon, c'est tout. Qu'on ne dise pas de toi que tu étais gentil et bon, non, qu'on dise de toi que tu as fait des choses pour le royaume de Dieu. Qu'on dise de toi que tu as fait des choses pour l'église. Amen. Qu'on dise de toi que cet homme ou cette femme était là pour nous accueillir, était là pour nous consoler. Ah, c'est une perte normale. Parce que tout simplement, tu as compris quelle est ta place dans ce monde et la raison pour laquelle Dieu te donne ce que tu as. Sans quoi, on dira de toi, il était bon et gentil, mais bon, c'est tout. Coucou. Il était bon et gentil, et puis, c'est tout. Mais qu'on dise de toi que tu étais un homme et une femme qui a impacté les royaumes des cieux. Alors si, donc tu veux réussir cette vision-là, il y a ta destinée, pardon, il y a la vision, il y a, comme je l'ai dit, la foi, mais il y a aussi les sacrifices. Nous refusons de payer les sacrifices. Et pourtant, aucun homme de Dieu n'est parvenu à quelque chose d'important sans passer par un moment de sacrifice énorme. Mon frère, le docteur Denis,
En 89, il nous téléphone. À l'époque, il y avait encore les téléphones qui marchaient au Congo. Et les numéros chez nous, c'était 2850. Coucou. Je ne suis pas en Bocatier, donc 2850. Il téléphone en disant, je rentre. On fait une réunion familiale. Crise familiale. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un qui est en Europe, qui travaille, c'est Western Union, hein? Mais à l'époque, ce n'était pas Western Union. C'est lui qui nous envoyait l'argent. Pour mon mariage, il a envoyé. Pour le mariage de mon frère, il a envoyé. Et on a dit, non, restez là. Coucou. Restez là. D'autant plus que la fin du régime de Mobutu a annoncé un peu l'instruction. Restez là. Il téléphone, il était fâché en disant, je n'ai pas envie de votre avis, je reviens. Je reviens. Il revient à Bukavu. Il aurait pu venir à Kinshasa et soigner les Libanaises. Il va où? Pas à Bukavu, à Lemera. Lemera, c'est à 80 km de Bukavu. Ce sont des montagnes. Quand vous faites ouh, vous sentez l'écho, vous revenez ouh. Et il va à Lemera. Vous savez combien d'années il est resté à Lemera? 10 années. Et ses enfants à Bukavu, à l'école belge, 2 fois par mois. Un jour. C'est pas quelque chose d'injuste. Tous les docteurs blancs, y compris les infirmiers, ont des voitures. Lui, il n'en a pas. Parce qu'il est noir. Alors il revient de Bukavu, il arrête à Sangue, et de Sangue, il doit marcher les 1000 collines pour arriver à l'hôpital. Et là, il fait une déshydratation. Il était près de la mort. On ne sait pas pourquoi. Il fallait boire quelque chose. Il n'a pas d'eau. Vous savez ce qu'il a bu? Là où il y a des vaches, là où marchent des vaches, dans la boue, les sabots de vaches font de creux. Et quand la pluie tombe, ce creux retiennent l'eau. Ah, il dit, écoutez, si je ne bois pas ça, je dois mourir. Si c'était l'urine, il aurait pu boire l'urine. Il se met à genoux, il boit. Il est sauvé. Mais il arrive chez nous, il dit à papa, non. On disait que j'étais fou. Je ne croyais pas, mais je suis fou. Venir souffrir du racisme dans mon pays, non, je suis fou. Il faut que je rentre en Europe. Je suis fou. Et papa lui dit, mon fils, persévère. Dis à ton voisin, persévère. Dis à ton voisin, persévère. Alléluia. Persévère. Persévère. En effet, c'était le plan de Dieu qu'il reste là. Il aurait pu quitter dans la colère pour sauver sa vie. On n'en parlerait pas aujourd'hui. Il y a des endroits où tu dois rester. Tu dois rester jusqu'à ce que le Seigneur te dise ce qu'il doit faire. Amen. J'ai rencontré des pasteurs 2 fois. Je termine, pasteur. Sinon, il ne va plus m'inviter. Il est vraiment sur l'horloge. Hier, il m'a dit 10 fois. Fais attention. Je l'ai rencontré 2 fois. La première fois, c'était à Livoulou. Il vient avec Pierrot Loukeba, jeune garçon, beau garçon. Et il dit, voilà, j'ai rencontré le Seigneur et je reviens à Bukavu, au Congo. Moi, je me suis dit, mais il est un peu dérangé, ce mec. Pourquoi il revient? Il revient. Quelques années plus tard, il me rejoint en Europe. Faire ses études. Moi, je suis pasteur, comme il a dit. Alors, il amène la cassette vidéo de son église ici. C'était ici, hein, avant la construction. Là, un gars là. Et il y avait des jeunes qui jouaient et on voyait les bassins, ça tournait dans tous les sens. Et puis, moi, j'ai dit, mais pourquoi il ne resterait pas en Europe? Je dis, c'est quoi ça comme église? On peut l'applaudir. Parce qu'en fait, moi j'étais dans une église blanche, payée par l'État, j'étais bien. Et quand je me montre les images des jeunes qui jouent, qui font des choses, ce mec peut rester ici. Oh, non, ils savaient. Il y a des gens qui ont des visions. Et ils savent qu'il y a des endroits où Dieu nous bénit. Il y avait une vision, une conviction que ma bénédiction se trouve où? Au Congo. Alors oui, il m'a dit il y a un mois, ces jeunes que tu voyais danser là, dans tous les sens, les bassins, sont devenus des médecins, des ingénieurs. Amen. Et moi, mes vieux, en Europe, commencent à mourir. Voilà, tu vois. Alléluia. Non.
Alléluia. Je vais terminer. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Je vais prier pour toi et invoquer le tout dernier point. Fermons nos yeux. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu réussisses. Ta souffrance est la souffrance de Dieu. Mais es-tu là où Dieu veut que tu sois? As-tu compris quel est le plan de Dieu dans ta vie? As-tu seulement demandé à Dieu, quel est ton plan dans ma vie? Si mon peuple s'humilie, invoque mon nom, je guérirai, je répondrai. Si tu invoques le Seigneur avec un cœur sincère, le Seigneur veut te révéler réellement ce qu'il veut de toi. Afin que les restants de ta vie, si tu as déjà un âge avancé, soit une vie réussie, avec tes biens, avec ta famille. Et si tu es jeune, peut-être au début de ta vie, ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Invoque le Seigneur, il te répondra. Sois sincère. Ce qu'il attend, c'est que tu sois sincère dans ta demande et tu vas voir la gloire de Dieu. Ne te contente pas de miettes. La bénédiction réelle arrivera et la provision quand tu vas marcher dans le plan que Dieu a conçu pour toi. Et le dernier point que je voulais avancer, c'est que pendant que nous fermons nos yeux, tu ne peux marcher dans cette destinée et la réussir que si tu vis une vie de sainteté. Le Seigneur voudra. Et il y a un exemple, j'en ai beaucoup mais on n'a pas le temps. Je prends seulement l'exemple de Jacob, à qui Dieu a promis de grandes choses. Mais la réalisation de ces choses devrait se faire en Israël. Pas là où il était, chez son oncle. Et Dieu lui dit, retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Et Dieu savait que sur sa route de retour, il y avait Ésaü. Mais c'était la volonté de Dieu qu'il puisse croiser la route d'Ésaü afin de régler une fois pour toutes ce qu'il a fait dans le passé. Car il était impossible d'entrer dans la destinée avec des fardeaux, avec des péchés, avec des situations de conflit. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu tant que tu es dans des situations de conflit. Mon frère et ma soeur, Dieu aurait pu prendre Jacob par hélicoptère et l'amener quelque part. Non, non. Il a voulu qu'il affronte Ésaü. Il y a peut-être des Ésaü que tu dois affronter dans ta vie. Des hommes à qui tu as fait du mal. Des hommes à qui tu as pris des choses. Si tu ne t'aimes pas, aime tes enfants. Afin que la bénédiction soit durable. Afin que la destinée s'accomplisse réellement. Le Seigneur veut que tu puisses rencontrer Ésaü. Demander pardon. N'aie pas peur. Il prépare le cœur d'Ésaü. Afin que tu réussisses dans ta destinée. Père, merci de bénir mon frère. De bénir ma soeur. Au nom de Jésus. Et que Seigneur notre Dieu, selon ta parole, il accomplisse sa destinée. Tu l'as fait pour moi merveilleusement bien, Seigneur. Dans ce pays de pleurs, de larmes par rapport au ministère, mais tu m'as comblé de façon extraordinaire. Je sais que je suis là où tu veux que je sois. J'ai prié pour mon frère, pour ma soeur, au nom de Jésus. Qu'elle puisse maintenant, oui, pouvoir agir dans une dimension spirituelle où il s'entend vraiment à toi, afin que ta gloire s'accompagne et que ce chant de proverbe soit sien, qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.